chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc: « Va agir de la même manière, toi aussi. » Et toi, comment lis-tu ? Nous poursuivons notre lecture du chapitre 10 de Luc, et la question de l'interprétation des Écritures est au cœur de la discussion entre ce maître de la loi, ce professeur de la loi, et Jésus. Ce docteur de la loi cherche à le mettre à l'épreuve. Respecte-t-il bien la loi ? Avec cette première question: « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La question d'hériter de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie en Dieu, est une question qui préoccupe tout lecteur de la loi et tout croyant. Hériter, c'est aussi recevoir la vie en partage. C'est une question qui concerne à la fois le présent et l'avenir, une question sur notre vie, comment voulons-nous vivre ? Et Jésus le renvoie aux Écritures et à son interprétation. Nous sommes dans une discussion rabbinique entre maître et élève. Que dit la loi ? Comment lis-tu ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ta pensée, et ton prochain comme toi-même, répond le légiste en s'appuyant à la fois sur les livres du Deutéronome au chapitre 6 et du Lévitique chapitre 19. Jésus le félicite, on le voit, tu as bien répondu et l'encourage, l'incite à mettre en pratique. Fais cela et tu vivras. L'échange pourrait s'arrêter là. Mais le maître de la loi n'entend pas la réponse comme satisfaisante et veut poursuivre le débat. Qui est mon prochain ? Cette question marque une volonté de se justifier soi-même. Qui est mon prochain pour que moi je l'aime, je l'aide et que je décide de comment je vis. Dans ces commandements du Deutéronome ou du Lévitique, les 2 commandements d'amour, il y a bien 3 dimensions
Dieu, les autres et nous-mêmes. Et on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même, aimer Dieu sans aimer les autres et s'aimer soi-même. Car sinon c'est un échappatoire, un refus de se confronter à la réalité. Et dans la tradition lucanienne, dans la tradition chrétienne et en particulier protestante, tout procède de Dieu, tout vient de Dieu, et on ne peut s'aimer soi-même ni aimer les autres sans aimer Dieu. Son amour est premier et nous permet d'aimer. À la question « Qui est mon prochain ?», Jésus répond par une parabole. Parabole dit du bon samaritain, mais titre ou qualificatif qui n'a jamais été donné par Luc. Et en gardant ce titre, on enferme, à mon sens, cette parabole dans un sens moralisateur, un seul sens moral, le versus, le bon contre le mauvais. Alors que justement, les paraboles sont faites pour ouvrir des sens, pour nous inviter à nous interroger et à penser à contre-courant. Regardons de plus près cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Symboliquement, il part de Jérusalem, qui est le temple, le lieu saint, Dieu. Et Jéricho représente le monde. C'est une oasis prospère. Et cette route, c'est une route de 27 km qui descend, où il était fréquent de rencontrer des brigands. Donc cet homme est roué de coups et laissé à demi-mort, nous dit le texte. Et par hasard, il se trouve qu'un prêtre descendait le même chemin et il passa à l'opposé, au sens littéral, donc à bonne distance, ou sur l'autre côté du chemin, c'est-à-dire qu'il l'évita. Tout comme le lévite, qui s'occupe également du temple, qui passe à l'opposé. C'est vraiment ce qui est écrit dans le texte, il passe à l'opposé. Puis un samaritain, en voyage, cheminant, sans but précis, comme précédemment indiqué pour les deux autres, vint près de lui, et l'ayant vu, donc regardé, fut pris de compassion. Et là encore, au niveau du texte grec, il est littéralement pris aux entrailles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se détourner de l'homme blessé. Les Samaritains sont méprisés par les Juifs qu'ils considèrent comme des étrangers, ne respectant pas la loi correctement. S'étant approché, nous dit le texte, il banda les blessures, mit de l'huile et du vin, et le prit sur sa monture. Et on retrouve exactement ce que préconisait Jésus la semaine dernière aux disciples anonymes, d'aller vers, de s'approcher, de demeurer avec et de guérir. Le royaume de Dieu s'est approché, pourrait-on dire, dans ce geste du Samaritain, ce qui, dans le contexte de l'époque, était inconcevable. Et je voudrais m'arrêter sur la différence avec le texte de la semaine dernière. Aux disciples envoyés, Jésus recommande de ne pas s'arrêter en chemin, d'aller droit au but. Et c'est ce que les deux hommes, prêtres et lévites, font. Ils ne se détournent pas de leur chemin, ils ne se laissent pas divertir, alors que lui, le Samaritain, qui est en chemin, se laisse ébranler par cet homme blessé. Et on peut se demander pourquoi il ne s'arrête pas. Et c'est pas seulement qu'ils ne s'arrêtent pas, mais c'est qu'ils passent à distance à l'opposé. Ils se mettent à distance comme s'ils avaient peur, ou qu'ils ne voulaient pas voir. Mais peur de quoi ? Peur de perdre leur temps ? Peur de se laisser détourner de leur mission ? Qu'avait-il de si urgent ou de si important au point de ne pas s'arrêter face à une situation où la vie est en danger ? Peur de peut-être de ne pas savoir faire ? De ne pas être à la hauteur, à hauteur d'homme, d'humanité, et non pas à hauteur de texte, d'expertise ou de savoir-faire religieux. Et cette question, bien sûr, elle vaut pour nous-mêmes. Il me semble que nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre, dans la rue, dans notre famille, dans nos relations, à quelqu'un qu'on sent en situation de difficulté, de fragilité, même blessé. Et nous ressentons qu'il a besoin d'aide, ou au moins d'écoute, de considération. Mais nous ne sommes pas disponibles. Ça nous demande un effort, peut-être, sortir de nous-mêmes, de notre trajectoire ou même de notre zone de confort. Est-ce que nous regardons cette personne ? Est-ce que nous l'écoutons ou nous gardons nos distances ? Est-ce que nous prenons le temps, la mesure de le regarder, de lui parler ?
et peut-être aussi prendre le risque de ce face-à-face et de se laisser peut-être entamer par la vulnérabilité de l'autre, qui peut nous renvoyer à notre propre vulnérabilité, notre fragilité, et qui sait ouvrir une brèche dont on sait où elle va nous mener. Je crois qu'il y a des fois où nous sommes tellement occupés dans nos affaires ou à tenir un rôle que nous nous sommes donnés ou que les autres nous ont conduits plus ou moins à endosser, que nous ne sommes plus nous-mêmes et nous sommes incapables de nous laisser toucher par la vie qui passe ou interpellés par un geste, un silence des autres. Nous nous sommes enfermés, nous sommes à distance et nous passons à l'opposé de la vie. Et là, on peut se dire, comment lis-tu ? Comment lis-tu ces 2 commandements d'amour et ta propre vie ? Et non pas sous un angle moralisateur, c'est bien, c'est pas bien, je fais une bonne action ou au contraire, j'ai un cœur froid. Je suis celle qui ne se laisse pas toucher, celle qui maîtrise. Celui qui a une certaine forme de puissance ou de jugement. Moi, je connais la vie. J'en sais quelque chose, je ne vais pas me laisser toucher, perdre mon temps avec cette personne qui, de toute façon, si elle est dans cet état, c'est bien que quelque part, elle l'a cherché. Alors oui, comment lis-je ma vie chaque jour alors que je chemine de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire des textes que je lis, qui font sens pour moi, et la confrontation dans la vie de tous les jours. Comme le maître de la loi, le professeur de la loi, nous nous demandons, que faut-il faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? Et cette vie éternelle, cette vie en Dieu, elle est bien sûr celle d'aujourd'hui, ici et maintenant, une vie pleine de sens, en harmonie avec soi-même, alignée avec ce que l'on croit, avec les autres, alignée en Dieu. L'attitude du Samaritain est celle d'une personne qui est en chemin. Et voyant le blessé, ne peut se détourner de ce qui arrive sur son chemin. Il est saisi aux entrailles. Il s'approche et devient proche de cet homme blessé. Il en prend soin. Il le conduit dans une auberge. Il passe la main à l'aubergiste qui prend le relais. Il n'attend pas de retour. Il ne crée pas une dépendance, ne donne pas une dette. L'homme guéri est libre de son bienfaiteur. Alors, qui est le prochain de qui ? Qui est mon prochain ? Suis-je capable de recevoir quelque chose de quelqu'un que je n'aime pas a priori, que j'ai mis dans une case, ne vit pas comme il faut, ne respecte pas les règles, etc. Notre prochain, le prochain n'est pas forcément celui qu'on croit. Il n'est pas cette personne à aider qu'on objective dans une relation d'aide. Par cette parabole, Jésus renverse nos préjugés et renvoie le maître de la loi à sa propre vie, à son fort intérieur. Lequel t'a semblé être le prochain de cet homme tombé aux mains des brigands, lui demande-t-il. Le maître de la loi lui répond, c'est celui qui a fait preuve de bonté, de miséricorde. Et c'est à nous que la question est posée. Sommes-nous capables de nous rendre proches, d'être le prochain de celui que nous croisions, d'entrer en relation avec elle? Et cela commence déjà par le regard, le face-à-face, l'écoute. Et toi, comment lis-tu? Comment vis-tu? Là où est l'appel de la vie, c'est là où est notre humanité, et c'est là où nous sommes appelés. Et la question du prochain reste ouverte à chaque rencontre. Alors, allons, nous aussi, agissons de même, soyons humains, pleinement et éternellement humains en Christ. Amen.